Je dirais oui et non. D'abord, je vais vous dire que je n'ai personnellement, en tant que président d'institution, pas été consulté sur la question du décret. Mais vous savez que une ordonnance est intervenue pour organiser, structurer l'organisation du référendum. Compte tenu du vide juridique qui existe dans nos textes, l'ordonnance, donc je savais que forcément le référendum était en préparation. Mais vu ce que nous avons fait jusqu'à présent en termes d'acquisition de matériel, je me disais que forcément, c'est pas un couplage. Est-ce qu'il faut attendre que... Non, allez-y. C'est le couplage qui me pose problème. Tous les Guinéens qui suivent un peu l'actualité savaient qu'un référendum était en cours. D'ailleurs, le texte de la Constitution avait été mis en ligne par certains sites. L'ordonnance est intervenue pour remplir les trous qu'il y avait dans la loi. Donc, naturellement, nous pensions qu'à un moment ou à un autre, on aura eu à organiser un référendum. Mais dire qu'il va y avoir cumul, hein, les deux vont être cumulés, c'est ce que je ne pouvais pas préjuger. Et c'est la partie seulement. Et là également, je l'ai appris que très tard la nuit, parce que je n'ai pas suivi le décret, j'étais encore là, au bureau, quand c'était passé. Bon, je suis surpris à demi. Mais il nous reste, nous, CENI, à nous organiser pour combler la partie du matériel qui n'est pas encore là, parce qu'on n'a rien fait dans le sens du référendum jusqu'à ce jour. Donc la partie du matériel qui n'est pas encore là, voir si on peut l'obtenir d'ici le... En fait, nous sommes obligés d'avoir ça d'ici le 1er mars. Ça, c'est clair. Mais ce n'est pas le plus difficile. Hein. Le plus difficile est en train d'être fait, c'est derrière nous. C'est la stabilisation du fichier électoral, c'est tout ce que nous sommes en train de faire sur le plan logistique, le transport de matériel, la confection des cartes de lecteurs et tout. Voilà ce qui est important. Il y a eu des violences, comme le Sénégal, comme l'Angola. On n'a pas pu faire de recensement là-bas, mais apparemment, les autorités sécuritaires de ces pays semblent ne pas vouloir ordonner le déploiement de nos équipes pour un regroupement des Guinéens. L'Angola, d'ailleurs, depuis 2015, a interdit toute activité politique ou associative des Guinéens là-bas. J'ai reçu dernièrement M. Baldé, qui est le chef représentant des Guinéens en Angola, avec lequel j'ai entamé des discussions pour voir comment est-ce qu'il faut lever cette interdiction. Donc, il n'y a pas de limite. Nous avons 25 pays dans lesquels nous avons des ambassades et consulats qui organisent des élections, qui ont des CAMI. Mais la CAMI du Sénégal a cessé ses activités pour le moment. La CAMI d'Angola n'a pas d'activité, n'ont pas pu faire d'enrôlement. Je vous dis que oui, la CENI est capable d'organiser plus que ça. Même s'ils ajoutaient les sénatoriales aujourd'hui, nous pourrons le faire. Ça, je vous le dis tout de suite, mettez la présidentielle, les législatives, les communales, les sénatoriales et le référendum ensemble, nous allons pouvoir les organiser. Au 1er mars. Ah là, je ne le dis pas. C'est la question. Je n'ai pas dit ça. C'est la question. Le référendum, c'est la question qui a eu les élections, mais vous me prenez par anticipation parce que on ne s'est pas réunis. C'est un organe collégial, la CENI. Nous devons nous retrouver pour discuter de la faisabilité de la chose, de comment il faut faire, et qu'est-ce qu'il nous faut pour le faire. Au référendum, quels sont les matériaux qu'il faut pour rajouter. C'est lui qui a parlé de
Certains indexent la